Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui en ne prenant que ce qui résonne. Bien évidemment, cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon petit agenda en ligne sous la vidéo, il y a le lien. Et sachez que j'ouvre un petit peu mes créneaux la veille pour le lendemain ou à peu près 3-4 jours avant en fonction de mon état énergétique, puisque ça me prend beaucoup d'énergie de faire des guidances, donc j'en fais pas non plus des tonnes par jour, bien évidemment. Allez, c'est parti. On va regarder, je vais commencer avec le chakra du cœur. Et oui, qu'est-ce que le chakra a à nous dire? Et oui, c'est le printemps, c'est l'amour qui arrive, l'amour qui revient. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Les jours qui rallongent, le soleil qui brille, ça fait du bien. En tout cas, pour celles et ceux qui vivent en France ou dans les pays adjacents, voisins. Si vous êtes dans les îles, il fait toujours beau. Ça, vous avez de la chance. Oh, la rupture qui vient de sortir. Bon, moi je suis en train de parler des papillons, du soleil, des jolies choses, et là j'ai la carte de la rupture, boum. Bon, il semblerait qu'on me parle de rupture ici, vous êtes dans une rupture, certaine ou certains. Ah, je n'aime pas cette carte, elle me fait mal. Elle me fait mal. Elle me fait mal, on vous dit de ne pas écouter les autres, alors peut-être que vous êtes... ouais, y a des énergies, on essaie de vous influencer ici. On me dit que vous recevez des signes. Ah, ce que je perçois là, c'est certains de vos amis, certains de vos proches, votre famille peut-être, bref, votre entourage, doit certainement vous dire que vous devez tourner la page, que cette rupture, voilà, elle doit être digérée, sauf qu'il y a une partie de vous, une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit, qui ne veut pas l'entendre. Et je pense que vous avez raison. Et oui, tu reçois des signes. Là, on est sur les signes un petit peu impalpables. L'univers qui nous envoie des signes, une profonde conviction à l'intérieur de soi que la personne avec qui on s'est séparé, eh bien, elle va revenir et qu'elle est faite pour nous. Alors, je ne suis pas en train de vous dire si vous allez passer 10 ans avec cette personne. Je suis juste en train de vous parler de cette conviction qu'on ressent parfois. Et là, si ça vous parle, si ça résonne en vous, on me dit que vous avez raison d'y croire et qu'il serait peut-être intéressant de ne pas tellement écouter ce que les autres vous disent. Qui ne sont pas forcément de bons conseils, qui ne sont pas à votre place. Oh, parce que votre autre est votre âme sœur spirituelle. Là, ce que je perçois, c'est ce que vous ressentez. C'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vos tripes. Donc, c'est aussi un tirage qui exprime le fait que ça vaut la peine d'y croire, voyez? Alors, je mets toujours un petit bémol, on n'attend pas 10 ans quelqu'un. Enfin, on fait comme on peut, vous faites comme vous voulez, mais on ne s'empêche pas de vivre quand on attend quelqu'un. Parfois, on peut être dans une attente, je dirais illusoire. Là, si vous ressentez qu'il y a une possibilité, ce tirage est fait pour vous. Pas en train de vous dire à celles et ceux qui sont dans l'illusion la plus totale, parce que l'autre, on sait qu'il est parti, elle est partie, elle a refait sa vie ailleurs, il a refait sa vie ailleurs et qu'il y a eu un nom voilà, on peut mettre ça dans un côté de notre tête en se disant peut-être qu'un jour, mais on n'adapte pas sa vie en fonction de ça. Par contre, si vous avez cette profonde conviction que oui, votre autre... il y a quelque chose et que ça en vaut la peine, ce tirage est fait pour vous. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire que j'insiste parfois sur cette notion de temps, de résonance, mais c'est important parce qu'on a toujours, presque toujours, je dirais, le libre arbitre et attendre, oui et non. Oui, on peut, mais sans se gâcher, sans s'oublier. Voilà, c'est sans s'oublier. Regardez la carte de la fidélité. Alors, oui, il y a un lien de fidélité avec cette personne. Peut-être qu'on vous a dit que cette personne n'était pas fidèle. Peut-être une rupture, et on vous a dit, oui, de toute façon, c'est quelqu'un d'infidèle, forcément, elle t'a déjà oublié. J'entends là, voilà, les proches qui n'arrêtent pas d'essayer, et qui le font certainement, je dirais, à bon escient pour vous remonter le moral. Il y a
je pense pas que ce soit mal intentionné de leur part. Mais là, on me dit que voilà, l'autre, c'est quelqu'un de fidèle, qui a une fidélité de la pensée, fidélité d'âme, âme sœur spirituelle, fidélité. Il y a quelque chose, voilà, je dirais que... Oh, magnifique, la carte du visuel. Ouais, vous allez revoir votre autre là. Là, c'est ce tirage qui dit que vous n'avez pas été au bout de l'histoire et que vous savez que vous pouvez aller au bout de l'histoire. Je ne suis pas en train de vous dire comment va évoluer cette histoire, ce n'est pas le propos de ce tirage. Déjà parce que je ne suis pas dans des énergies dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas ça. Je suis juste en train de vous donner voilà, la tendance du moment. Et là, on me dit clairement, vous allez revoir l'autre. Que non seulement vous allez le revoir, la revoir, mais que vous avez envie de le revoir, la revoir, et que l'autre a envie de vous revoir en fait. Et là, vous commencez à percevoir des signes. Mais il y a une véritable ouverture pour certaines ou certains d'entre vous. Parce qu'il y a un lien d'âme sœur, il y a un lien de fidélité de pensée ici, et même de fidélité tout court. Donc n'écoutez pas les autres. Alors après, adaptez ce tirage en fonction de vous. Peut-être que... Alors, la rupture, elle a peut-être été lointaine, elle est peut-être récente. Ce tirage, il est valable un petit peu pour les différentes cas de figure. Non, là, c'est vraiment l'intime conviction qu'il y a quelque chose il y a quelque chose il y a du changement qui arrive. Vous le savez. Vous savez, et les cartes vous le disent, ça résonne, et il y a du changement qui arrive. Il y a un coup de pouce du destin et un petit coup de baguette magique quand même avec la carte du changement. On est dans du changement positif. Et le changement positif, c'est quoi ici? C'est déjà voir l'autre, se revoir, se donner l'occasion de se revoir. C'est ça le changement, ça passe par on se voit. Peut-être que vous allez vous croiser aussi. Avec le tu reçois des signes, il y a peut-être un côté assez pas hasardeux. Bon, il n'y a jamais de hasard, mais voilà, on se croise un petit peu, le destin nous permet il y a une certaine synchronicité. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, je racontais il y a quelque temps des histoires de synchronicité qui m'étaient arrivées, ça se joue à la seconde près, mais c'est quand on a une intime conviction à l'intérieur de nous, on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose de plus profond, de plus fort qui nous pousse à changer un emploi du temps, à changer une trajectoire, parce que... il y a un truc comme ça, vous voyez. Donc là, je dirais, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous parce que c'est juste. C'est juste et c'est important parce que ça vous met sur la bonne direction. Il n'y a que vous qui savez, ce n'est pas les autres ici. Là, on est dans le domaine de l'intuitif, pour certaines ou certains. C'est le ressenti. Là, on n'est pas en train de se mentir à soi-même, on le sait au fond de soi. Et même si certains en guidance privée, parfois vous me dites oui mais j'ai peur, parfois je le sais au fond de moi, il y a quelque chose mais j'ai pas envie de me maintenir dans l'illusion, là c'est cette partie très très intuitive qui sait. Et cette partie de vous qui sait qu'il ne faut pas se maintenir dans l'illusion, elle est aussi très très présente, donc elle est très très aidante dans ce tirage. Vous voyez, c'est ce que je perçois ici. Je ne perçois pas d'illusion vaine, je ne perçois pas ça. C'est une conviction, mais c'est une réalité également. Je ne sais pas si je suis claire. Il y a plein de messages là. Je le trouve très très intéressant ce tirage. Mais en tout cas, on se voit quoi. Et ça, c'est super. Le visuel, c'est vraiment l'attente. Je dirais c'est le Graal ici. C'est le Graal. Évolution 1, regardez. On est dans les mois de printemps-été. C'est ça l'évolution. Donc là, on me dit là, le printemps a commencé, printemps, été, on est sur une perspective dans les 6 mois, à venir là. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation, c'est magnifique. Oh là, jalousie. Oh, on est jaloux. On s'imagine que l'autre... Là, c'est l'idée qu'on se fait que l'autre aurait pu refaire sa vie. C'est l'idée que l'autre se fait que vous auriez pu refaire votre vie. Il y a un petit sentiment pas de possessivité ou d'appartenance, c'est pas ça. Mais là, on est... Ouais, fidélité, on se dit non, c'est pas possible, l'autre ne peut pas m'avoir oublié.
C'est pas possible. Pas notre couple, pas nous. Ce n'est pas possible. Donc ça réveille des instincts de, pas de possession, mais on en devient un petit peu jalouse, jaloux, on se pose des questions et c'est dans les deux sens. Hein. Et c'est pas acceptable, c'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. C'est vraiment l'intime conviction ici. Je vais prendre le Titania. Tiens, on va continuer avec le Titania. Alors la jalousie, c'est peut-être les autres qui sont jaloux aussi, qui vous repoussent un petit peu de vos objectifs. C'est la meilleure amie qui va vous dire « Ah mais non, mais ton autre, de toute façon, c'est pas la peine. » Sauf que votre copine, elle est contente, elle vous a retrouvé, elle vous a récupéré pour elle toute seule et que ça l'arrange bien. Non, c'est un peu, je suis un peu dure là. Je suis un peu dure. Les meilleurs amis, les amis ne sont pas tous comme ça. Mais je perçois un petit peu, pour certaines, certains... Voilà, on retrouve un peu sa copine, on préfère vous voir célibataire et triste qu'en couple et heureuse ou heureux. Ça arrive, il y a des gens comme ça. Je ne dis pas que c'est systématique. Non, là, j'avoue que je porte un portrait un petit peu sombre parce que j'aime bien voilà, ouvrir plein de pistes et d'aller dans voilà, la manière de penser de l'être humain qui n'est pas forcément toujours très comment dire, un peu d'égoïsme aussi dans la carte de la jalousie, c'est ce que je perçois. Elle ne serait pas sortie, je n'aurais pas tenu ce propos, mais voilà, je perçois quelque chose de cet ordre-là. Je perçois aussi que votre rupture, elle est juste orageuse, voyez. Vous avez cette conviction que c'est juste, le soleil va revenir, là, et voilà, zone de nuages, c'est un petit coup de tempête, mais le soleil revient, et vous le savez. Et vous allez, oh, regardez, la faux, c'est... ça, c'est la rupture tranchante. Il y a peut-être eu une rupture tranchante avec cette personne. Qui dit tranchante dit impulsif. Qui dit impulsif sous le coup de l'émotion. Qui dit sous le coup de l'émotion, forcément, c'est pas prémédité. Donc, vous voyez, orage, rupture radicale. Peut-être sous le coup de la colère. Ah, je vais prendre les cartes lumière. Peut-être que c'était dit sur le coup de la colère, sous le coup de l'impulsivité. Il y a des regrets ici, on regrette. On regrette véritablement. On regrette. Mais même si l'autre fait un bon silence radio parce qu'il ne sait pas comment revenir, elle ne sait pas comment revenir, vous voyez, parce qu'il y a la faux, c'est quand même tranchant. Mais il y a cette intime conviction, vous le savez, que ce n'est pas définitif. Et ce tirage, il est juste là pour vous le préciser, parce que tu reçois des signes, c'est l'univers là. C'est les heures miroirs, c'est le prénom de son autre qu'on n'arrête pas de percevoir, d'entendre. Vous ouvrez la télé, il y a le prénom de votre autre. Je sais pas, vous entendez quelqu'un parler dans la rue, il va parler de quelqu'un et c'est le prénom de votre autre. Vous avez toutes les heures miroirs. Vous les avez toutes, hein, toutes les heures, il y a votre regard qui se pose. Ça arrive des fois. Il y a une espèce de connexion qui vous dit que ça va repartir. Et oui, ça va repartir. Vous allez vous revoir. Il y a un véritable changement. Hein. Il y a un véritable changement. Et je perçois qu'elle a été assez tranchante, la rupture. Peut-être que certains, vous ne l'avez pas vu venir. Et c'est un coup de sang, là. Hein. C'est un coup de sang. Et l'autre regrette. Si c'est vous qui avez rompu, vous regrettez certainement aussi. Et vous avez terriblement envie de revoir l'autre. Et si vous avez terriblement envie de revoir l'autre, sachez que l'autre aussi. Parce que l'autre est resté fidèle. Et que c'est votre âme sœur spirituelle. Donc pour celles et ceux qui ont été à l'initiative de cette rupture et que vous ne savez pas comment retourner voir votre autre, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de tenter quelque chose parce qu'il y a le changement. Vous voyez ? Il y a le changement. Et là, c'est peut-être vous qui n'écoutez pas les autres, qui vous disent non, mais c'est pas la peine de récupérer, t'as rompu, t'as bien fait. Non, écoutez-vous, voyez si vous le ressentez. Après, je dis pas que pour tout le monde, ça va repartir comme si rien ne s'était passé. Hein. Bien évidemment que ce tirage ne peut pas être pour tout le monde, même si je le souhaite que toutes ces belles énergies vous concernent toutes et tous, bien évidemment. Oh là, la colère, oui je vous ai dit, l'impulsivité, regardez comme elle a claqué. Ça s'est passé sous le coup de l'impulsivité. Hein. Vous avez été en colère, l'autre a été en colère, c'est ouais, que j'en ai marre, je te quitte, c'est terminé entre nous, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Bah bien sûr. Et là, on se morfond dans son coin et Non, colère ici. Hein. C'est pas définitif du tout, c'était sous le coup de l'impulsivité.
Il y a beaucoup de regrets dans ce tirage, hein. C'est très orageux là, hein. Ça a été très très orageux. Et pas du tout voulu. Allez les Amazones, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ouais, vous allez vous revoir après cette rupture, hein. Et oui, vous allez revoir votre autre là, hein. Les blessures. Et vous avez été blessé. Qui vit se blesse et qui se blesse se renforce. Et moi, je serais tentée de vous dire qui aime se blesse et qui se blesse se renforce en amour également et se renforce avec l'autre. Vous êtes blessés l'un et l'autre. Ici, il y a peut-être eu des mots très durs. Il y a des blessures à réparer. Il y a une volonté de réparer les blessures aussi. Mais il faut aussi prendre en compte dans ce tirage qu'il y a eu des blessures. Peut-être que vous avez blessé l'autre. Si vous avez été à l'initiative des mots blessants, vous avez blessé l'autre. Donc si vous avez envie de retourner et que certainement l'autre a envie de vous revoir, il va peut-être falloir aussi passer par la case « je m'excuse » avec un beau bouquet de fleurs. Petite suggestion, passage, ça fait toujours plaisir. Non mais voilà. Après, c'est aussi cette capacité de reconnaître ses erreurs et de savoir s'excuser qu'on a fait du mal. Excusez-moi, j'ai un chat, mon chat dans la gorge qui revient. Je vous dis ça parce que je l'avais raconté une fois. Moi, une fois, j'avais été tellement odieuse avec un de mes ex, mais odieuse. Quoique lui aussi m'avait bien poussé, hein. C'était pas non plus gratuit, enfin, c'était pas gratos. Il m'avait vraiment poussé à bout, mais j'avais été très très loin du coup. Et je lui avais offert des fleurs. Je ne savais plus comment me faire pardonner. Je lui avais fait envoyer un très très beau bouquet de fleurs. Il avait beaucoup apprécié. Bon, je suis plus avec lui parce qu'au fond, c'était pas un super mec. Il n'était pas très très sympa. Il était très méchant. Mais bon, bref, c'était la petite histoire que des fois, les hommes aiment bien recevoir des fleurs. Et oui. Les soins, regardez, prenez soin de votre autre. Si vous avez été blessant, soignez-le. Si l'autre vous a blessé, il faut soigner tout ça, il faut réparer tout ça et ça passera par on se revoit. Et puis c'est aussi dire à l'autre, tu m'as fait du mal, tu m'as blessé. Ce que tu m'as dit, c'était dur. Ce que tu m'as dit, c'était méchant. Tu m'as dit ça sous le coup de la colère. C'est aussi exprimer que ça, oui, qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que ça peut laisser des marques aussi. Et c'est pas parce qu'on se revoit et que, allez, je dirais cuicui, les petits oiseaux, tout va bien, c'est le printemps, on va s'aimer. Ça peut aussi laisser des traces, voyez. Donc, il faut faire attention aux traces indélébiles qu'on est amené soi-même à provoquer sous le coup de la colère ou que l'autre est amené à provoquer sous le coup de la colère. Et ça laisse toujours des petites cicatrices et c'est pas forcément une bonne chose, voyez. Parce que ça peut... c'est après quand on se dispute, c'est des trucs comme ça qui ressortent. C'est pas les jolies choses, c'est les choses négatives qui reviennent. Beaucoup de colère dans ce tirage, hein, d'impulsivité. Hein. Oh, ici et maintenant, c'est le bon moment. Regardez, c'est une carte de temps. C'est ici et maintenant. C'est rapide ici. C'est le bon moment. Alors, notion de temps, guidance, je me répète, comme je vous le dis en privé, mais il n'y a pas de... Le temps est fluide, c'est difficile de donner voilà, je ne peux pas vous dater ça, mais ici et maintenant, voilà, on est sur des énergies proches, plus proches que proches. C'est le bon moment, en tout cas, c'est en train de se mettre en place. Et vous vous sentez disposé à, et l'autre se sent disposé à. Parce que c'est le bon moment, c'est aussi après la colère, il faut que la colère, elle redescende des deux côtés. Agir se revoir sous le coup de la colère, c'est même pas la peine de l'envisager, c'est pas bon. S'il y en a un des deux qui est en colère, on laisse l'autre évacuer sa colère. On ne fait rien avec la colère. C'est le bon moment parce que la colère, elle est retombée, elle est redescendue. Vous voyez ? Et avec une colère qui est redescendue, on peut ouvrir un discours beaucoup plus apaisé, un débat beaucoup plus calme. Beaucoup plus soigneux, vous voyez, parce qu'il y a eu des blessures là. Donc, ouais, l'orage là, enfin, le nuage, c'est le côté orageux, hein, très très impulsif. Hein. Très très impulsif. Allez, je prends le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline ? Et vous voyez, au début du tirage, j'étais dans l'intime conviction d'un retour, quelque chose qu'on perçoit, et même si tout autour de nous, on nous dit non, 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 non. Mais là, c'est aussi
plus j'avance dans le tirage, plus ce tirage me dit que vous avez raison d'y croire. Et surtout pour celles et ceux qui ont vécu justement une impulsivité, un coup de colère, c'est encore plus parlant, c'est vraiment ça appuie ce que vous ressentez vous. Si votre autre, voilà, ça lui a pris comme d'un seul coup, c'est qu'il y a quelque chose, vous le savez au fond de vous que c'était pas quelque chose de définitif. Vous le connaissez votre autre de toute façon. Et vous vous dites mais quelle mouche l'a piqué? Bah oui effectivement c'était un coup de colère. C'était un coup de colère. Alors c'est pas parce qu'on pardonne aussi que l'autre doit recommencer, hein, bien évidemment. Hein. Oh regardez-moi ça. Alors la beauté, oui, il y a un retour mais en plus ça va être beau. Ça va être beau. Parce que vous êtes beau, on vous trouve belle, on vous trouve beau. Mais la beauté, c'est aussi la beauté, tout ce qui est... c'est pas la beauté physique, mais vous êtes une belle personne, voyez. Oh, j'en ai une qui s'est... Oh, je ne l'ai pas vue, celle qui s'était cachée. L'intelligence. Alors non seulement vous êtes une belle personne, mais vous allez régler ça avec intelligence, avec calme, avec pondération, avec recul. C'est ça dont on me parle, l'intelligence. On met sa colère de côté. Ok, on a mal agi, mais on est assez mature, assez intelligent pour s'excuser, pour percevoir qu'on a des torts, pour faire un travail sur soi. La famille, c'est parce qu'on a envie de créer une famille, on a envie d'avancer à deux. Alors, créer une famille, c'est pas forcément faire des enfants. On peut être à deux et être une famille. C'est avoir des valeurs de bon père de famille, de bonne mère de famille. Ce sont les valeurs familiales, de fidélité également, les valeurs de j'ai envie de t'accompagner, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie voilà, qu'on avance à deux. Donc c'est au niveau des valeurs ici. Et l'horoscope, la nativité, c'est le démarrage de quelque chose. C'est aussi ce qui est écrit, la nativité, l'horoscope. Vous le savez depuis le départ que cette personne vous est destinée. On aurait pu avoir la carte chemin de vie, ça aurait été un petit peu similaire. Là, on a la carte 4 du Béline, horoscope nativité, démarrage, mais voilà, quelque chose qui était écrit aussi également avec la carte le mot horoscope ici. En tout cas, le démarrage aussi de quelque chose de nouveau. Et qui dit horoscope nativité, dit enterrer toutes les influences du passé. Les mots, la colère, la jalousie. Peut-être que la rupture, elle a eu lieu aussi parce qu'il y a un des deux qui était un peu trop jaloux. Hein. Je reviens sur la carte de la jalousie. Comportement un petit peu excessif et l'autre en a marre en disant tu me prends la tête, t'es trop jaloux, moi j'en peux plus, tu m'étouffes, allez on arrête. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Voyez. Mais en tout cas, c'est un tirage qui vous dit que vous allez revoir l'autre après cette rupture très, très tranchée et qu'il va aussi falloir enterrer toutes ces énergies négatives du passé. Je reviens sur évolution 1, je vous parlais les mois d'été et le ici et maintenant. Je viens de percuter, là je vous disais, les énergies sont très très proches. Je vous parlais aussi de la notion de temps. Donc je fais un parallèle, ici et maintenant, évolution 1. Donc je vous disais des énergies rapprochées. Donc oui, je dirais dans les maintenant, donc demain peut-être dans la semaine qui arrive, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans un mois, 2 mois, mais voilà, on est dans les 6 mois, grand max, je pense ici. Et je vais peut-être demander au... Alors, le poisson, ce qui vient de sauter, c'est la réussite. Hein. Il y a un aspect matériel dans le poisson, il y a un aspect business, entre guillemets. C'est une carte qui est souvent associée à la réussite professionnelle aussi, à l'argent. Et là, c'est aussi une carte qui vous dit que ça va marcher, que ça fonctionne. Mais elle est moins émotionnelle, la carte du poisson, je trouve. Ouais, j'aurais préféré... Oh, regardez, cavalier qui vient de sauter. Je voulais justement prendre le Titania pour voir si on n'avait pas l'énergie du cavalier, parce que le cavalier, c'est la rapidité. Et vous voyez, j'avais bien fait de le prendre, le Titania, parce que j'ai le cavalier qui a sauté. Je voulais justement canaliser au niveau du temps. C'est le bon moment. Ici et maintenant, le cavalier, évolution 1. Donc là, on a vraiment une énergie de rapidité avec le cavalier. Ça arrive vite. Ouais, ça arrive vite. Et je suis contente d'avoir pris le Titania. Vous voyez, comme quoi, quand je ressens qu'il y a quelque chose à creuser, c'est pas par hasard. Et là, oui, effectivement, on me dit que ça va aller vite, plus vite. Alors, après, apprendre, pareil, avec
avec recul, bien évidemment, puisque on n'a pas les vérités, on n'a pas les réponses. On est sur de l'énergie ici. Mais une énergie, voilà, de rapidité, d'évolution, on se revoit. Donc moi, je pense que c'est un très très beau tirage, plein de promesses. Après, vous avez les cartes en main et c'est à vous d'écrire la suite de votre histoire. Voilà ce que les cartes vous invitent à faire, en tout cas avec la carte de l'horoscope et de la nativité. En tout cas, vous avez tous les atouts, toutes les ressources à l'intérieur de vous pour avancer dans la bonne direction. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là, comme à mon habitude, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous amène la réponse dans une petite poignée de secondes. Voilà, il va y avoir deux réponses, deux cartes. Ouais, deux ont sauté, c'est bien ça. Alors, la réponse. Les réponses sont, dans un premier temps, obtenez plus d'informations et de grands changements positifs. Voilà. Le obtenez plus d'informations, pour moi, c'est cette carte qui dit ne foncez pas tête baissée, renseignez-vous avant. Mais en tout cas, il y a de grands changements positifs. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère. Oh, Vénus, la grâce. Et je vous libère en espérant que ce tirage vous a fait du bien. Alors, regardez, Vénus, grâce, je vous lis le message. Des paysages lointains au climat dédaléen, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce, sans que la facilité ne prenne place. Et oui, vous êtes des êtres gracieux. Voilà pour ce tirage. Merci infiniment de votre fidélité. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien, abonnez-vous. Il y a des vidéos tous les jours sur ma chaîne. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bye bye.